vais prendre le Marie-Antoinette. Le Ah, Marie-Antoinette. j'ai craqué là. Et on commence. Le Marie-Antoinette. Il ne s'agit pas d'un cocktail à la mode, mais de pop-corn aromatisé. Bon appétit. Merci bien. Habituellement sucré ou salé, dans ce cinéma, les pop-corns se déclinent en plusieurs versions inédites. Praline rosée, amande grillée, cannelle, chèvre ciboulette, wasabi sauce soja et notre produit phare, huile de truffe, sel de truffe. Le popcorn pour les cinéphiles, c'est un produit qui va ensemble. On va au cinéma, on achète du popcorn. Et notre volonté était un peu de faire découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs au popcorn qu'on peut agrémenter avec plein de choses. Ces pop-corns, au goût nouveau, sont disponibles dans ce cinéma depuis un mois. Et déjà, ils ont de nombreux amateurs. J'ai goûté un goût de chocolat. Et alors? C'était bon aussi. C'est bon. Il y a des nouveaux goûts. Ça n'a pas goût de popcorn, je trouve, je dirais. Ça fait plus apéritif, ouais, tout à fait, mais c'est très bon. L'origine du pop-corn remonte aux Indiens d'Amérique. C'était même leur nourriture de base. Les Américains l'ont ensuite adopté pour fêter Thanksgiving. Aujourd'hui, le pop-corn s'aromatise à toutes les sauces et vient même remplacer des ingrédients dans de nombreux plats. Ces créations font de plus en plus d'amateurs, comme Baptiste, qui du haut de ses 11 ans est un grand consommateur de pop-corn. Je suis très gourmand. Je mange très souvent le popcorn. C'est bon, c'est bien pour manger en regardant un film ou pour le goûter, c'est très très bon. En plus d'être gourmand, Baptiste est un petit chef cuisinier en herbe. Il tient un blog où le pop-corn est souvent à l'honneur. Il va d'ailleurs nous concocter 3 de ses recettes fétiches. J'ai prévu de faire des pop-corn aromatisés au chocolat, des sucettes et à la pomme. Comme tout chef qui se respecte, Baptiste sait s'entourer. Ambre, sa meilleure amie, est son commis attitré. Tu peux me mettre de l'eau s'il te plaît? À la base du pop-corn, ces petits grains de maïs prêts à se transformer. Baptiste, lui, a toute la panoplie du cuistot avec sa machine à pop-corn. On voit l'explosion du popcorn, donc c'est plus joli. Et puis on n'a pas besoin que les parents nous aident, donc c'est beaucoup plus simple. Avec une casserole, de l'huile et un bon couvercle, vous pouvez obtenir le même résultat. Au micro-ondes, ça marche aussi. Tu m'apportes le chocolat s'il te plaît? Grâce à son goût neutre, le pop-corn absorbe facilement tous les assaisonnements. Ça donne très 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 envie. Quelques vermicelles colorées et cette première recette est terminée. C'est bon. Les deux gourmands aromatisent ensuite quelques pop-corn avec un caramel maison à la pomme. Et pas question d'en gaspiller. Vous faites souvent ça? Tout le temps. Pour la troisième recette, ils font fondre de la guimauve pour créer des sucettes de pop-corn. Tu prends à la main, tu fais des petites boules comme ça. Tu mets dans le moule, mets le bâton et voilà. Une fois n'est pas coutume, ce sont les parents qui vont tester les créations des enfants. Extra. Le craquant du popcorn, tout. Le petit goût de guimauve. Bon, c'est vraiment génial. Ça nous évoque pas mal de souvenirs au niveau des foires, des fêtes foraines. Ça nous rappelle, on retombe un petit peu en enfance, quoi. Félicitations les deux petits chefs là. Extra. Quelques bouchées de pop-corn suffisent pour retomber en enfance. Johanna en sait quelque chose, surtout lorsqu'elle confectionne ses barres de pop-corn à l'image des barres de céréales. On peut emporter son pop-corn dehors, alors que normalement c'est réservé au cinéma, devant un film, et on ne peut pas les avoir avec soi. Là oui, on peut. Petit plus non négligeable, le pop-corn maison n'est pas si gras, avec 145 calories pour 30 grammes. Ah, j'entends le pop-corn qui pète. Du coup, maintenant, on va se faire un petit caramel pour lier les pop-corn. Pour sa recette, Johanna s'est inspirée des galettes de maïs soufflées qu'on retrouve dans le commerce. Elles sont très tassées, très compactes et en même temps, elles sont super aériennes. Donc, c'était un peu l'idée de reprendre ce concept-là pour faire mes barres de pop-corn. Donc, j'ai mis mon caramel et mes pop-corn dans un moule et je tasse avec la spatule pour bien amalgamer tout ça. Après l'avoir démoulé, elle découpe le bloc en barres qu'elle nappe ensuite de chocolat fondu. Voilà, la recette est finie, il n'y a plus qu'à attendre, on va laisser reposer toute la nuit et on revient demain pour les déguster. Et le lendemain matin... Alors on va voir ce que ça donne. C'est super bon. Ce qui est cool avec ces petites barres, c'est qu'elles sont pas très fragiles et du coup je peux les emballer et partir au boulot avec quand j'ai un petit creux. C'est voilà mon petit encas maison.
avec ma petite gourmandise, mon popcorn, c'est chouette. Et pour ne rien gâcher, ces barres de popcorn lui auront coûté 10 fois moins cher que les barres de céréales achetées dans le commerce. Grâce à son goût et sa texture, le popcorn s'est facilement substitué aux céréales. Mais il peut remplacer bien d'autres aliments, comme va nous le démontrer Alexandra tout au long de son dîner. Dès l'apéritif, des popcorn emmental paprika remplaceront le traditionnel duo chips cacahuètes. Je rajoute du beurre fondu et maintenant je vais rajouter de l'emmental. On rajoute le paprika pour donner la touche finale. Il faut vraiment avoir la main lourde, être bien généreux pour que chaque popcorn puisse être très bien aromatisé. On y va? Allez-y. On y va. Allez-y. Allez, c'est parti. C'est super bon les cacahuètes, tout ça, mais on en mange 3-4 et puis après on est rassasié. Alors que là, on peut manger la moitié de l'assiette et avoir de la place pour le repas. Et mieux vaut garder un peu de place car il est temps de passer à table. Pour l'entrée, pas de croûtons dans la soupe, mais des pop-corn au cumin. Idem dans la salade où des pop-corn au curry remplaceront les noix. Ça parfume bien alors que les croûtons, c'est des croûtons à l'ail ou autre chose. Là, le fait que ce soit au cumin, ça fait bien éclater le goût dans la bouche. On est habitué aux noix et aux raisins et donc c'est assez classique. Alors que là, les saveurs sont étonnantes. Voilà, c'est insolite. Et c'est vraiment très bon. Bravo. Désormais, avec quelques grains de maïs et un peu d'imagination, vous pouvez épater vos invités.